Quatrième et dernière table ronde, et non des moindres, nous sommes aujourd'hui dimanche. Ça pourrait être une chanson. C'est le thème de notre quatrième table ronde, le jour du Seigneur, qui va sans doute bien au-delà de la célébration dominicale, on va le voir. On accueille le Père Frédéric d'Esquilbet. Bonjour Père, prêtre du diocèse de Meaux, curé du pôle Brie-Sénard. Non, plus maintenant. Non, je ne suis pas curé. Je suis curé in solidum et je suis référent d'un secteur. Voilà, il faut préciser. Il faut préciser. J'accueille également Tiffaine et Antoine de Montarnal, un jeune couple avec deux enfants, deux petites filles. Merci, bienvenue. David Abel, bienvenue. Jeune marié, très engagé dans le service de l'hôtel, on l'a vu ce matin. Vous aimez les liturgies, qui est la belle liturgie, on verra. Et puis de nouveau avec nous, Martha. Le jour du Seigneur, ça peut se résumer finalement à notre participation à la célébration dominicale. On vient à la messe, on repart, et puis j'allais dire basta, cosy. Mais c'est bien plus que ça. On est appelé à peut-être remettre aujourd'hui ce jour particulier qui prend sa source dans la création, dans la Genèse, Père Frédéric d'Esquilbet. Ce jour du Seigneur, on a à le redécouvrir dans notre société aujourd'hui, où on est dans l'activisme, plein d'activités, où on n'a pas forcément de se dire on s'arrête, ou on va commencer quelque chose de nouveau en ce dimanche. Ah, c'est clair que le dimanche est attaqué dans notre culture occidentale et mercantile, et on voit bien qu'il faut le défendre. Mais en même temps, il faut peut-être aussi le redécouvrir nous-mêmes, parce que peut-être qu'effectivement le dimanche, pour nous chrétiens, même pratiquants habituels, eh bien, le dimanche c'était d'aller à la messe, et puis une fois que c'était fait quoi. Et peut-être qu'il faut lui donner plus d'ampleur. Ce qui n'a sans doute pas aidé, c'est que peut-être les prêtres, avec beaucoup de charges et peut-être trop de messes chaque dimanche, passaient de l'une à l'autre, et du coup, comme ils s'en vont ailleurs, le peuple chrétien s'en va lui aussi à ses pénates. Alors vous, tous les deux, Tiffaine et Antoine, vous êtes jeunes, ça se voit évidemment. La messe du dimanche, le dimanche, ça se résume juste à la messe ou ça va au-delà? C'est quoi le dimanche pour vous deux d'ailleurs? Tiffaine, c'est quoi le dimanche dans la semaine? Le dimanche, c'est déjà le jour de la messe dominicale, et c'est vrai. Après, c'est vrai que nous essayons de le vivre aussi comme le jour de la résurrection. Alors, c'est pas si évident. Alors, on a essayé d'y réfléchir un petit peu. Pour nous, la résurrection, c'était à la fois la joie et la lumière. Alors, vous travaillez tous les deux? Nous travaillons tous les deux en semaine. Vous avez une semaine bien chargée. Voilà, et donc le dimanche, c'est aussi donc l'occasion de couper un peu le rythme. Alors, on n'a pas un emploi du temps de ministre le dimanche. Et donc, c'est essentiellement la messe le matin, finalement un déjeuner en famille. Et puis, peut-être des amis ou simplement une sortie en famille l'après-midi. Mais ce qui compte pour nous, c'est de le faire calmement et dans la paix. Et peut-être que de prendre plus le temps, c'est aussi l'occasion qu'il n'y ait pas de tension, puisque je pense que c'est souvent dans l'agitation que naissent les tensions et que finalement qu'on perd notre joie. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Alors on essaie de l'imiter. Et il vit que cela était bon. Limiter quoi? Limiter les activités. Tiffaine parlait on évite un emploi du temps de ministre le dimanche. On soigne le déjeuner dominical. Mais alors on va à la messe et en sortant de la célébration, on fait quoi? La messe, c'est vraiment la source aussi de notre vie chrétienne. Donc on essaye de vivre l'Eucharistie comme un vrai ressourcement qui va nous envoyer dans la semaine. Et donc pas juste une activité qui se clôt, mais vraiment une source qui déborde et qui vient nous ancrer dans notre vie spirituelle. Est-ce que le fait de faire communauté le dimanche, c'est aussi important pour vous de retrouver les uns les autres, de se saluer,
de prendre des nouvelles de personnes de la communauté, ou on ne prend pas forcément le temps de le faire, en toute sincérité? Il faut en même temps ne pas tomber dans la mondanité dont reproche le pape François de la messe dominicale. Et en même temps, c'est sûr que c'est essentiel de venir faire corps, de venir faire communauté durant la messe. Et on ne peut pas vivre tout seul dans la vie spirituelle. Et donc la messe dominicale nous permet aussi de rejoindre ce corps et cette église. David, vous êtes pleinement engagé aussi, et particulièrement évidemment pour le dimanche, puisque le service de l'autel, ce n'est pas rien. C'est un appel particulier. Le dimanche représente quoi dans votre activité, j'allais dire dans votre semaine? Ça vous permet de vivre quoi et d'être nourri pour quoi d'autre? Déjà, je ne peux pas concevoir un dimanche sans aller à la messe. Même quand je pars en week-end donc avec ma femme, on est obligé de chercher où se trouve l'église, on cherche les horaires de messe. Pourquoi? Vous vous connectez à Église Info et vous allez Oui. voir. C'est pas tout le temps à jour. Un petit peu d'abord. Mais bon. Et pourquoi ce désir d'aller à la messe comme ça? C'est parce que nous sommes invités, c'est pour répondre à cette invitation que le Christ nous envoie à partager le repas du Seigneur ensemble, en famille, avec l'Église, tous ensemble ce même jour qui est le dimanche, en fait. Et se recevoir aussi avec, à travers l'Eucharistie, une force pour la semaine à venir, et demander aussi pardon pour nos fautes qu'on a pu accomplir dans la semaine écoulée. C'est aussi retrouver une communauté qui nous porte, que l'on peut porter, des personnes que l'on va retrouver une fois par semaine ou peut-être à d'autres moments dans des engagements, et de se dire tiens, eh bien peut-être que cette personne-là, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est absente. Est-ce que aujourd'hui dans nos communautés, on se dit tiens, est-ce qu'on va prendre des nouvelles? Est-ce qu'on va prendre soin des uns des autres? Est-ce qu'on va se dire peut-être qu'à ce repas dominical, on va penser à inviter le voisin ou à inviter la personne peut-être qui va être seule, qu'on connaît, qui va être seule? Est-ce que c'est une préoccupation aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce que le Christ invite tout le monde, chaque personne à participer à ce repas. Et donc les personnes les plus isolées, il ne faut pas les oublier aussi. C'est pour ça aussi l'importance de la prière universelle, prier pour les personnes isolées, et aussi permettre aux personnes qui peut-être des fois ne peuvent pas se déplacer à recevoir l'Eucharistie, aller à leur rencontre aussi. Père Frédéric d'Esquilbet, on a une fâcheuse tendance, mais ça c'est typiquement français, c'est pas que catholique, à se dire on aimerait bien quand même qu'il y ait plus de monde à la messe le dimanche dans certains coins, dans certaines paroisses. On se dit mince, voilà, on n'est pas suffisamment présent, on ne vient pas. Mais est-ce qu'on pense aller chercher le voisin et à lui dire tiens, je vais à la messe, je peux t'emmener Ça, c'est une vraie question. Moi, dans mon itinéraire, puisque je commence à avoir un petit peu vieilli dans le ministère, j'ai commencé dans un espace rural où il fallait faire vivre des petites églises qui étaient très vides. Puis aujourd'hui, j'arrive en ville nouvelle où les églises sont toutes trop petites et il y a du monde debout tout le temps. Et voilà. Alors, quand j'étais à la campagne, l'esprit d'aller chercher les autres peut-être était plus facilement présent qu'en ville. Mais on a quand même un vrai problème de réaliser qu'on est un peu entre nous et qu'il y en a une multitude qui sont dehors et qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand on veut vraiment ouvrir des pistes pour que la communauté vraiment élargisse l'espace de sa tente, comme dit le prophète Isaïe, un certain nombre sont volontaires pour ça, et Dieu merci. Mais il y a quand même une forte inertie j'ose pas dire de la communauté, mais de l'assemblée, pour dire mais ça va très bien comme ça, pourquoi on changerait? Ça va quoi, on a un prêtre, on a la messe, alors pourquoi on changerait? Et comme disait
Je crois que c'était Raymond DeVos qui disait ça. C'est plus facile de changer le pansement que de penser le changement. Il faut avoir de l'humour aussi. Hein. Voilà. Alors, il faut vraiment qu'on ait une vision pour aller chercher ceux qui sont dehors. Alors, au-delà des configurations aujourd'hui pastorales, des pôles missionnaires, etc., est-ce qu'on se dit, est-ce que notre communauté, est-ce que notre Église, elle est au cœur de la cité? Est-ce que nous faisons partie de cette cité, de cette société qui va accueillir finalement et qui va aller proposer à l'extérieur de la porte de l'Église, là juste en face? Est-ce que nos églises sont suffisamment ouvertes, nos communautés suffisamment ouvertes pour proposer, voilà, de vivre le dimanche autrement? Sans doute que non. Sans doute que non, mais on a un vrai problème de visibilité. Et c'est vrai de nos églises comme c'est vrai de l'ensemble de la culture quand on écoute les médias ou n'importe. Hein. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des églises visibles, ouvertes. Ça veut dire quoi, visibilité? Visibilité, c'est que nous soyons, comment dire, vraiment reconnus pour ce que nous sommes. Certains pensent qu'on est une fin de règne, d'autres nous voient comme un patrimoine. Voilà. Alors, les églises, souvent, c'est le patrimoine. C'est un musée. Hein. Ce qui compte, c'est que les gens puissent rentrer dans les églises, mais qu'ils y prient ou qu'ils y rencontrent Jésus, ce n'est pas leur problème. Et c'est cette visibilité-là. Quelle visibilité, quoi? En fait, c'est pas, à la limite, c'est pas à nous d'être visibles. C'est surtout à rendre le Seigneur visible, que le Seigneur puisse être rencontré dans nos églises. Tiffaine, vous êtes partie de la jeune génération. Vos amis, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils sont tous cathos comme vous? Ils viennent à la messe le dimanche? Vous les emmenez avec vous? Ils en pensent quoi du dimanche? Alors, il est vrai que Bien. nous avons beaucoup d'amis catholiques, puisque finalement nous rencontrons aussi beaucoup de personnes à la messe qui deviennent nos amis, mais nous avons notamment des amis au travail en particulier qui ne sont pas catholiques. Peut-être que... Bien Voilà. prêt. Peut-être qu'au travail, si nous voulons que nos amis du travail découvrent aussi le Christ, il faut avant tout nouer une relation d'amitié et de confiance avec eux, parce que ce n'est pas en leur disant « venez, la porte est ouverte » qu'ils rentreront. Antoine? Non, Antoine, réfléchis. Moi, il me semblait que souvent, dans nos diverses missions d'évangélisation, dans les groupes de prière, dans toutes sortes de rencontres, même interpersonnelles, on rencontre des gens qui sont prêts à prendre un bout de chemin. Et puis quand on se dit on va les inviter à la communauté, on se dit mais est-ce que c'est dans cette messe dominicale-là que je vais pouvoir les inviter ? Est-ce qu'ils vont s'y sentir à l'aise? Est-ce qu'on ne va pas leur marcher sur les pieds, les ignorer, etc. Et il y a une vraie question. En fait, la question du dimanche, c'est la question de la communauté. De l'accueil de cette communauté. De la communauté qui accueille et qui, du coup, peut grandir à cause de cela. Mais il faut vraiment qu'il y ait un élan pour sortir d'une religion personnelle et entrer dans une religion communautaire. La messe dominicale, c'est la célébration du corps du Christ. Et donc, il faut que nous devenions ce que nous sommes, pas seulement personnellement, membres du corps, mais que nous devenions ensemble un véritable corps. Parce que sinon, on ne peut jamais faire signe à qui que ce soit, on ne pourra jamais accueillir qui que ce soit, sinon dans les vieilles pierres. Vous êtes dur hein, quand même, hein, mais réaliste. Antoine? Oui, du coup, 2 points, effectivement, donc savoir parler en vérité à nos collègues, et c'est vrai que c'est très dur. Moi, Antoine, si vous dites à un de vos collègues de travail, bon ben moi, dimanche, non, je ne peux pas aller avec toi au match de foot, je vais à la messe. non, mais par exemple, j'ai beaucoup de mal à témoigner dans les activités du week-end quand on se raconte le week-end que je vais à la messe le dimanche. Donc, c'est pas évident de savoir parler en vérité à ses collègues et à leur proposer de découvrir Dieu. Et ensuite, il y a effectivement la question de je te propose de découvrir Dieu, et maintenant, est-ce que je me sens à l'aise pour t'inviter dans ma communauté? Et est-ce que j'ai confiance que ma communauté va t'accueillir? Et ça, c'est important que chaque communauté se pose cette question. Est-ce qu'on pense que notre communauté saura accueillir quelqu'un de nouveau?
Et si j'ai envie de proposer à un ami qui ne croit pas en Dieu, est-ce que je vais me sentir à l'aise ou est-ce que je vais avoir l'impression de l'amener dans un traquenard? David, alors est-ce que la messe dominicale peut être un traquenard pour certains? J'emploie le terme utilisé à Essian par Antoine parce que le dimanche, on l'a dit, ne se résume pas forcément à la célébration dominicale. C'est tout ce qui peut être vécu autour aussi. Qu'est-ce qu'on propose d'autre en complément? Qu'est-ce qu'on va vivre d'autre? Est-ce qu'on va se retrouver, avoir des temps conviviaux, inviter les familles? Comment faire? Bon, déjà, à la fin de chaque messe, et comme on l'a entendu ce matin, il y a bien cette phrase « Allez dans la paix du Christ ». Ce matin, c'était donc « Allez annoncer l'Évangile ». Donc ça ne veut pas dire, à la fin de la messe, « Allez, bon appétit, rentrez chez vous ». On rentre chez soi. C'est pas que ça, d'accord? C'est « Allez annoncer l'Évangile », allez vivre l'Évangile. Vous avez reçu le corps du Christ, il vit en vous. Maintenant, à vous de le faire vivre et de le faire partager autour de vous. Et du coup, j'ai oublié la question. Comment faire? Est-ce qu'on a aujourd'hui à être créatif, inventif, pour se dire, alors non pas faire des messes pour les jeunes, des messes pour les seniors, des messes pour ceci ou cela, mais faire en sorte que notre messe soit inclue, voilà, dans une vie communautaire plus large. Déjà, je pense, au niveau des jeunes, il faut leur faire découvrir déjà qu'est-ce que la messe. Quelle est la signification de la messe? Ce n'est pas juste un moment où je viens 1 heure, je m'assois sur la chaise, je me lève, je fais. C'est un moment, on pourrait croire que c'est un petit peu un moment de sport. Hein. Alors, ce n'est pas ça, mais c'est leur faire découvrir qu'est-ce qu'ils vont vivre à la messe. Et je pense que là, il y a un travail à faire au niveau des jeunes. C'est pour ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont peut-être un petit peu du mal à aller à la messe. Ils ne savent pas quelle est la signification. Parce que on le voit, les jeunes sont avides, ont soif de participer à des célébrations. Mais dans l'Église, on a cette tendance à dire on va faire pour, on va organiser pour, on n'inclut pas assez les uns et les autres. Oui, c'est vrai, on a tendance à dire ça. Mais il ne faut pas oublier donc, que nous sommes corps du Christ. Nous sommes tous ensemble corps du Christ. Et on doit tous faire communauté, corps ensemble en fait. Qu'on soit jeune depuis plus longtemps, comme dirait le père Alain Ratti. Et donc c'est ensemble qu'on doit avancer. Martha, le dimanche en famille. Oui, elle est merveilleuse. Il me semble que la messe est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse vivre en famille le dimanche. Elle est le premier jour de notre semaine et notre vie va être rythmée par cette messe. Alors effectivement, tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'on doit être inventif, est-ce qu'on doit être créatif? Je pense qu'on ne peut pas toujours vivre la messe, ou alors le dimanche, on est fatigué, on vient de se lever, il y a tellement de choses, on y arrive un petit peu, pas tout à fait en état de louange spontané, mais je pense qu'il est bon de se rappeler que même si notre sensibilité ne vit pas les choses au fond, de savoir qu'il se passe un miracle, un véritable miracle, et de pouvoir le dire aux autres, effectivement, ce n'est pas facile, mais Jésus, on ne peut pas le réinventer, on ne peut pas le recréer. Il est là et c'est notre foi qui va venir prendre la place. Je sais que Philippe, sa foi, la façon dont il est venu régulièrement à la messe, convertissait le cœur des autres parce qu'il disait, mais en vous connaissant, j'ai l'impression d'avoir la foi. Rien que de connaître quelqu'un qui, lui, avait une grande foi, qui fréquentait la messe, qui fréquentait Jésus, qui le priait, qui l'adorait, ça suffisait presque, la visibilité, vous avez parlé tout à l'heure, nos églises, ça suffisait presque pour convertir une âme. Il était témoin, missionnaire. Père Frédéric d'Esquilbet, on s'acharne de temps en temps à trouver des solutions justement pour rendre nos assemblées joyeuses, animées. Est-ce que l'essentiel est là? L'essentiel, c'est le mystère, mais
mais les moyens, c'est quand même des choses importantes. Oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important de faire déborder dès la messe un petit peu. Parce que, bon, quand le prêtre commence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis qu'il finit par la bénédiction, entre les deux, tout est cadré par le rituel. Et donc, il y a l'habitude nous joue des tours, hein, comme dit le poète. Hein. Et du coup, on a besoin non pas de casser ses habitudes, parce qu'il ne faut pas du tout casser la liturgie, qui est d'une richesse inouïe, mais plutôt la faire déborder. On essaye ici et là d'avoir des temps de louange avant la messe, après la messe. Ici et là, on offre l'apéro à la sortie de la messe quand on peut. De relecture, par exemple. Pardon ? De relecture aussi des paroles du jour. Voilà. Enfin, je pense qu'il faut inventer plein de choses quand même. On va faire des essais, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais c'est avec ce bouillonnement, cette vitalité, qu'on va petit à petit, à mon avis, d'abord se lancer dans une dynamique pour que le dimanche marche mieux. Parce que c'est un peu comme en vélo. Hein. Il faut d'abord rouler et puis après, quand on tient sur le vélo, on voit où on va. Mais si on cherche à tout prix à ce que tout soit parfait dès le début, on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de faire comme prêtre, Père Ce que j'ai envie. Ah, je vous remercie de me poser cette question. Votre désir le plus cher comme célébrant, voilà, ministre du culte. Je ne dirais pas ministre du culte ou célébrant, je dirais d'abord pasteur. Pasteur. Et tout à l'heure, je disais, le dimanche, c'est le jour de la communauté. Profondément, pour moi, c'est ça, c'est ce que Jésus a voulu faire. Il a voulu rassembler les enfants de Dieu dispersés, et c'est pour ça qu'il a donné sa vie, et c'est pour ça qu'on célèbre l'Eucharistie. Alors, moi, je rêve beaucoup, et je rêve d'une église qui rayonne et qui attire, d'une église où on rencontre Dieu parce que les frères qui sont là s'aiment d'une façon renouvelée, et qu'on se dit, mais il y a quelque chose. C'est à ça que je rêve. Et donc pour ça, je rêve qu'on puisse régulièrement prendre des repas tous ensemble le dimanche en paroisse. Je rêve qu'on aille faire de l'évangélisation ensemble. Enfin, je rêve plein de trucs pour le dimanche, moi. Ouais, c'est bien. Antoine et Tiffaine, vous rêvez, vous, d'un dimanche autrement ? Ou vous êtes content comme ça ? En ce moment, notre questionnement, c'est comment faire pour accueillir l'étranger ou le nouveau qui arrive dans la communauté. Comment, dans nos assemblées quand même nombreuses, il faut pas déprimer complètement, mais dans nos assemblées nombreuses, comment le repérer et du coup savoir l'accueillir. Voilà, c'est pas évident. Est-ce que vous êtes prêts, par exemple, comme jeune couple, alors avec vos enfants, vos activités, etc., à se dire, tiens, en cette rentrée, il y a un jeune couple qui vient d'arriver sur la paroisse, qui connaît personne. C'est pas évident. Est-ce que vous êtes prêts à l'inviter ? Oui. Oui, surtout les jeunes couples, finalement on se sent assez proche d'eux, donc ça on est capable de le faire, mais moi je rêverais qu'on ait l'audace d'inviter des gens qui nous ressemblent moins finalement. Des personnes plus âgées seules, voilà. Ceux qui nous ressemblent, je pense qu'on est déjà capable de les accueillir le dimanche ou les autres jours, mais voilà, je rêverais plutôt qu'on arrive à avoir la force et l'audace d'aller vers ceux qu'on connaît moins. David, c'est possible qu'on n'en reste pas à l'état de rêve et qu'on passe à l'action pour que notre Église soit plus fraternelle. On parlait tout à l'heure de cette délicatesse pastorale. Il faut que nous l'ayons tous. Et spécialement aussi en ces dimanches où beaucoup de gens se sentent un peu seuls, délaissés, parfois non inclus dans la communauté. Rien n'est impossible à Dieu. Et aux hommes, après. À l'homme, à chacun de nous, savoir appeler l'Esprit Saint pour savoir nous aider à aller témoigner et être disciples, justement, disciples missionnaires. Annoncer l'Évangile. Martha, qu'est-ce qu'on pourrait justement changer dans nos communautés, en tout cas améliorer, parce que beaucoup de choses se font,
beaucoup de paroissiens, beaucoup de fidèles sont engagés aussi à rendre les communautés accueillantes, ouvertes. Qu'est-ce qu'il faudrait encore améliorer? Je ne sais pas. On a vu tout à l'heure, la célébration a été signée par une personne avec la langue des signes. Place aussi aux personnes fragiles, Oui, avec un handicap, faire Oui. en sorte de leur faire toute la place. oui, effectivement. Encore hier, j'ai entendu quelqu'un en fauteuil roulant me dire, quand je vais dans les églises, on me demande soit de rester au fond, soit de venir tout devant, parce que je vais gêner. Oui, c'est pas très simple. Et je me rappelle, je me mettais devant avec Philippe, à côté de moi, dans son fauteuil roulant. Et les autres personnes valides qui accompagnaient les personnes handicapées venaient les conduire jusqu'avec nous. Et après, les personnes valides repartaient. Donc, je me sentais un peu à part. C'était pas toujours très simple. Et c'est certainement ce sentiment d'appartenir, c'est cette appartenance, parce que nous sommes tous ensemble, qu'on soit valide, qu'on soit bien portant, qu'on soit... enfin, on est différents comme tout le monde. Et donc, c'est certainement cette inclusion et de rendre les choses plus faciles pour ceux qui... pour les valides, pour les personnes handicapées aussi. Père Frédéric d'Esquilbet, on parlait tout à l'heure de la participation à la célébration dominicale. C'est le premier jour de la semaine. Voilà, c'est un jour qu'il faut sans doute repenser et les orientations diocésaines données par Monseigneur Namias vont inciter aussi à repenser ce dimanche. Comment on peut le vivre dans sa globalité, cette journée? Relecture, temps de partage D'abord, dimanche, jour de la résurrection, moi j'avoue que cette démarche synodale, depuis 2 ans, a opéré un déplacement pour moi. Parce que je réalisais que souvent, en accueillant l'Assemblée le dimanche, je faisais un mot d'accueil plus ou moins circonstancié, mais je ne prenais jamais une phrase pour dire qu'on était là tous ensemble pour célébrer la résurrection du Seigneur. Et bon, c'est sûr qu'il y a l'anamnèse après la consécration, mais enfin, ça vient assez tard, et puis c'est quand même un langage un peu codé, quoi. Mais je me suis dit, avec cette démarche synodale, je me suis dit, mais si quelqu'un rentre dans l'église, il est là pour voir un peu ce qu'on vit, et que j'explique pas, mais il n'a aucune raison de savoir qu'on fête la résurrection. Et ça m'a beaucoup changé. Je vais un peu provoquer, Père Frédéric d'Esquilbet. Est-ce qu'on a tous des têtes de ressusciter le dimanche? Ah bah, that is the question. Il faut demander le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a tous des têtes de ressusciter le dimanche? Ça s'améliore quand même. Hein. Vous pensez? Oui. Alors peut-être aussi que justement, je pense qu'il y a une élévation du dimanche en quelque sorte. Tout à l'heure, je disais que moi, mon rêve, c'est que la messe, elle déborde un peu. Mais pour déborder, il faut aussi qu'elle s'élève, qu'elle se qualifie. Vous voyez, il y a dans beaucoup d'endroits, il y a des efforts pour une beauté liturgique, pour une intériorité, pour que vraiment les gens soient saisis par la richesse du rite. Parce que le rite, il est fixe, mais si on le vit d'une façon un peu monotone, machinale, en reproduisant toujours un peu les mêmes choses, ça ne touche plus les cœurs. Et moi, je rends grâce à Dieu pour tous ceux ici. Il y a des chorales, là, il y a vraiment des animateurs liturgiques qui vraiment prennent du temps pour donner à l'Assemblée le meilleur. Et ça, c'est quelque chose de très important. David, vous qui prenez un soin particulier, vous aimez beaucoup la liturgie, est-ce qu'il faut encore faire des efforts pour soigner nos liturgies dominicales? Déjà, avec les servants d'hôtel de Coulommiers, les grands clercs aussi à Cathédrale de Meaux, on veut faire en sorte que, vous savez, quand on se rend à une fête, à une soirée, on aime bien que tout soit bien préparé. On se met beau. On se met beau. Et la messe, c'est pareil. C'est pour ça que nous avons une intention particulière à bien préparer les célébrations pour mieux accueillir le Christ parmi nous, dans l'Assemblée. Et améliorer des choses, on disait tout à l'heure aussi savoir ce qui s'y passe dans cette célébration.
Ça veut dire peut-être se former chacun de nous, parce que bon, la pratique dominicale, elle devient parfois routinière, redécouvrir les ornements liturgiques, le mobilier liturgique, la parole, à quoi correspond la première lecture, la deuxième, l'évangile, Ouais, c'est l'anamnèse, découvrir ce savoir qu'est la ce messe. qui se passe dans cette célébration. Tout à fait, découvrir ce qu'est la messe. Et là, je dis au servant d'hôtel aussi, il y a quelque chose de très important, parce que lorsqu'on sert la messe, on est un peu dans le feu de l'action et tout, mais c'est que lorsque l'on communie, on reçoit la communion, c'est prendre du temps, en fait, pour accueillir le Christ en nous. C'est pas juste quelque chose qu'on fait tous les dimanches, on reçoit le Christ, bon ça y est, je l'ai reçu, on va s'asseoir, ou on part, on sort la messe, c'est terminé, et j'ai eu ma récompense. C'est pas ça, c'est recevoir le Christ, prendre du temps pour l'accueillir, se dire Seigneur, je mets à ta disponibilité. Et c'est ce que je veux faire découvrir aussi, que je dis aux servants d'hôtel en fait. Le plus important dans la messe, c'est savoir recevoir l'Eucharistie et prendre du temps pour le Seigneur aussi en fait. Ça veut dire du silence aussi. C'est le silence. Alors tout à l'heure, on va faire la fête avec Glorious, on va louer. Il faut des moments de louange aussi, mais il faut aussi des moments intérieurs où on peut prier. Merci David. Tiffaine, participer à la célébration dominicale, ça vous apporte quoi pour toute votre semaine, pour votre famille, pour tout ce que vous allez vivre dans la semaine qui s'ouvre? Bien dans le micro. Alors participer donc à la messe dominicale, je pense que ça permet peut-être, j'espère en tout cas, d'être greffé au Christ comme on en a parlé tout à l'heure. C'est l'occasion de prendre au moins 1 heure par semaine à offrir au Seigneur. Bon, nous essayons de faire un peu plus que ça, mais c'est déjà bien. Enfin, c'est déjà un minimum. Et voilà, c'est le moment de recharger la batterie puisque c'est le temps privilégié qu'on a avec le Seigneur pour toute la semaine. Peut-être qu'Antoine sera plus loquace. Antoine. Oui, c'est vraiment recevoir le corps du Christ. Donc c'est la nourriture spirituelle. Donc c'est vraiment essentiel pour notre semaine. Et si on ne va pas à la messe le dimanche, on sent qu'on a quelque chose qui manque. Et donc pour aussi aider à mieux vivre cette messe, on essaye pas à pas de mettre en pratique la préparation de l'évangile. Donc essayer de lire en avance. Et c'est vrai que ça permet aussi de recevoir de manière beaucoup plus riche l'évangile durant la messe et puis le sermon du prêtre derrière. Le mot de la fin, Père Frédéric, puisque nous arrivons au bout de cette table ronde. Le mot de la fin, mon Dieu. Eh bien, que le Seigneur bénisse nos dimanches, quoi, qu'il nous donne rendez-vous. Et il est au milieu de nous, le Christ est au milieu de vous, lui l'espérance de la gloire, dit l'apôtre Paul. Il est toujours au rendez-vous. Il est toujours, mais alors le dimanche, il se manifeste, quoi. Et donc, si on se laisse éblouir, tous ensemble, pas personnellement, mais ensemble, il va se passer des choses magnifiques, je crois. Non ? Si. Merci beaucoup Martha, merci beaucoup David, Tiffaine, Antoine et Père Frédéric. On peut les applaudir, hein.